cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Cette semaine, je suis ravie de te retrouver pour un petit épisode sur un sujet qui est hyper important et auquel j'ai été confrontée moi-même pendant il y a quelques années dans ma carrière d'entrepreneur. Et je voulais te le partager parce que ce matin, je me suis réveillée avec ce souvenir assez précis, celui du jour où j'ai décidé de lâcher un gros client. C'était en l'occurrence une cliente. Et je me rappelle l'immense bouffée d'oxygène que j'ai ressentie en imaginant arrêter ce contrat avec cette personne-là. Et il faut juste qu'elle comprenne par contre que je ne l'ai pas fait contre ce client, contre elle, mais je l'ai fait pour moi. Et pourtant, je vois tellement de femmes aujourd'hui autour de moi qui s'accrochent à des missions, qui les épuisent, simplement parce que le chiffre d'affaires tombe tous les mois. Elles attendent que leur corps dise stop à leur place. Et on sait bien que c'est le corps qui a le dernier mot. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce renoncement qui n'est pas un échec, mais bien une décision stratégique et surtout bienveillante pour toi et ton business. Alors, comme ça nous est tout arrivé, à pas vouloir lâcher, pourquoi est-ce qu'on ne lâche pas ? Bien sûr, on va être honnête, quand on est à son compte, lâcher un revenu régulier, ça fait peur, extrêmement peur. C'est le fameux mieux vaut tenir que courir. On reste par sécurité financière, par confort, mais aussi par peur du vide. On se demande, et si personne d'autre ne me rappelle finalement, si je n'arrive pas à remplacer ce client. Il y a aussi ce syndrome de la bonne élève. On veut honorer nos engagements jusqu'au bout. On ne veut pas décevoir. Mais à quel prix ? Si tu restes dans une situation qui te rend malheureuse, tu n'es plus efficace, tu n'es plus créative et tu prends sur ton énergie propre. Tu n'es plus l'entrepreneur épanoui que tu voulais être. Là, on reste parfois par loyauté envers les autres, en oubliant la loyauté que l'on se doit à soi-même. Alors voilà ma technique que j'ai utilisée. Je me suis exercée à me projeter dans cette nouvelle situation. La vie sans ce client, cette cliente. Et même avec ma papeterie que je continue d'avoir, j'ai pris une sacrée décision il y a quelques années qui m'a vraiment soulagée. Et rien que le fait de me projeter dans cette situation m'a apporté beaucoup de bien. Et justement, je te propose une petite expérience là tout de suite. Prends une grande inspiration, ferme les yeux, sauf si tu conduis. Imagine que demain, cette mission qui te pèse ou ce client qui te pompe ton énergie n'existe plus dans ton agenda. C'est fini, c'est acté. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Est-ce que tes épaules se relâchent ? Est-ce que ton ventre se dénoue ? Est-ce que tu as le sourire aux lèvres ? Ce soulagement que tu ressens, c'est ton indicateur de vérité. Si tu te sens plus légère, rien qu'à l'idée de ne plus avoir cette charge, c'est que tu as déjà la réponse. Le vide n'est pas ton ennemi, c'est l'espace nécessaire pour que de plus belles fleurs puissent pousser. Et clairement, le jour où j'ai décidé d'arrêter de faire imprimer dans ma papeterie les agendas que j'ai créés, alors quand je dis arrêter de les imprimer en quantité avec un imprimeur, donc avec des dates à l'intérieur. Et bien ce jour-là, j'ai eu mal au cœur, mais les jours qui ont précédé cette décision-là,
a été très encourageante parce que je me suis imaginée arrêter quelles conséquences en fait ça pourrait avoir sur mon quotidien. Et j'ai beaucoup aimé ces conséquences-là. Aujourd'hui, la papeterie, elle existe toujours, elle vivote. J'ai toujours mes carnets, j'ai toujours mes agendas, mais les agendas, je les imprime au fur et à mesure avec ma petite imprimante. Ils ont du coup un format qui est très spécifique, qui est en A5 avec une spirale que j'installe moi-même. Donc je crée en fait l'agenda de mes propres petites mains et je les crée à l'unité, morceau par morceau, à la demande. Donc c'est vrai que j'ai adapté mon business. Alors, bien sûr, j'en vends pas énormément parce que je n'en parle pas beaucoup, mais j'ai des clientes plutôt qui sont fidèles et qui ont apprécié en fait l'utilisation de cet agenda dans ce format-là. Et j'en suis très contente aujourd'hui. Et bien sûr, il faudrait que je fasse quelque chose de ces carnets, mais j'arrive pas à communiquer sur tout. Alors voilà, ça existe. Si tu as envie d'aller voir, c'est iuz.fr. On continue l'épisode. La projection que tu vas faire, du coup, va te donner un aperçu de ce que pourrait être ta vie sans ce nouveau client ou ce nouveau projet. Donc, en fait, ce qui va beaucoup t'arrêter, c'est la peur. T'as envie d'y aller, mais t'as peur. Alors oui, on y va, mais on y va avec nos peurs sous le bras. Renoncer, c'est un acte de courage. Le secret, c'est d'agir avant que le corps ne décide pour toi. N'attends pas l'épuisement total ou la maladie pour dire stop. Tu peux le faire avec une immense douceur, tu n'as pas besoin de créer un conflit, tu peux simplement expliquer que ton entreprise évolue, que tes priorités changent et que tu n'es plus la personne la mieux placée pour cette mission. C'est un cadeau que tu fais aux deux parties finalement. Toi, tu retrouves ta liberté et ton client aura l'opportunité de trouver quelqu'un qui sera à 100% motivé pour lui. La cerise sur le gâteau, c'est que tu l'aides à trouver ce quelqu'un. Il sera encore plus en sécurité de son côté et toi, tu sais que ce sera la bonne personne pour l'épauler au quotidien et tu sais que ça va matcher. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? C'est là que la magie de l'entrepreneuriat opère. En libérant ce temps et cette charge mentale, tu deviens disponible pour les opportunités qui te correspondent réellement, vraiment au fond de toi. Ton énergie change. Tu n'es plus en mode survie, mais en mode création. Et devine quoi ? C'est précisément cette nouvelle posture, plus sereine et plus alignée, qui va attirer à toi les bons clients, ceux qui te feront vibrer et qui respectent ton équilibre. Renoncer, c'est en fait faire un bond en avant, c'est avancer. Alors, ce que je voulais te partager aujourd'hui, chère papillonneuse, est-ce que je pourrais commencer à t'appeler comme ça ? N'oublie jamais, ton entreprise est au service de ta vie, mais pas l'inverse. Si une situation te pèse aujourd'hui, demande-toi ce que tu gagnes vraiment à rester et ce que tu y perds. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à le partager avec une amie entrepreneur qui aura besoin d'un petit coup de pouce pour oser dire stop. Et sache aussi que tu n'es pas la seule à avoir ce poids au quotidien. Et j'en connais plein des entrepreneurs qui ont eu besoin à un moment donné de lâcher en fait des fils comme ça de poids, comme si tu étais dans une montgolfière. Tu lâches des poids comme ça, tu te délestes de poids et tu vas t'envoler. Et c'est une très belle image, je trouve, que cette prise de décision que de prendre son envol. Je te souhaite une très bonne journée. Salut! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité. Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet ? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!